Nathalie, j'étais ravie de faire ta connaissance au téléphone Écoute, moi aussi, Olga, je te remercie. et de venir voilà, parler de cette coupe énergétique dont tu m'as parlé hier. Qu'est-ce que c'est? Alors, la coupe énergétique, c'est une technique de travail de soin sur le cheveu et par le cheveu. Donc, on va utiliser un rasoir. Ce rasoir fait 7 cm, comme les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras. Et ce rasoir va devenir un archet. Le cheveu va être une corde et le corps une caisse de résonance. Donc, en coupant ce cheveu à son extrémité, donc 1 cm, 2 cm, 3 cm, selon ce que la personne souhaite faire avec ses cheveux, on va créer une vibration. Cette vibration remonte le long de la fibre, elle pénètre dans la boîte crânienne et ensuite elle circule dans les réseaux du corps à travers les méridiens et les réseaux d'eau, donc tous les flux. Voilà, donc c'est un travail vibratoire sur le corps. Donc je découvre encore plus que ce qu'on a échangé hier au téléphone. Qui va ou qui veut faire des coupes comme ça? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Alors, ça s'adresse à tout le monde, sauf un cas précis où il y a un problème au rein, car le cheveu, en fait, en médecine chinoise, a un lien direct avec le rein, et s'il y a une pathologie grave sur le rein, il vaut mieux éviter une coupe énergétique. Voilà, parce que ça, on peut fatiguer. Donc, il y a d'autres choses à faire. Et après, je ne travaille pas trop sur les adolescents, donc j'attends vraiment que le corps soit formé, en fin de formation, pour pouvoir, parce que c'est quand même un travail sur soi. Donc on travaille sur le corps, sur le cheveu, la beauté du cheveu, on règle les problématiques, les eczémas, on va régler les pellicules, on va régler les cheveux gras, les chutes, on règle tous ces petites choses-là. Le cheveu s'embellit, il change de structure, il va s'épaissir, il devient brillant, il y a plus de volume. Mais c'est un travail sur soi, c'est-à-dire que la vibration qui arrive dans le cerveau, elle va mettre en mouvement en fait toute l'eau. Donc au niveau de la cellule, il va se passer des choses. La cellule est mise en vibration et elle va dégager des pollutions. Donc il y a des pollutions physiques, des pollutions qui sont liées à des médicaments, à une vie, à la cigarette, hein, les vaccins. Donc ça, on va parler de pollution mécanique. Mais il y a aussi les pollutions psychiques. Donc quand on a du stress, quand on a une vie un peu compliquée, on pollue aussi notre organisme avec des pollutions, des mémoires, des pollutions mémorielles qui nous mettent dans des états des fois pas très intéressants. Donc la coupe énergétique est aussi un moyen doux de pouvoir pallier aux problématiques de la vie et de s'ajuster en permanence à ce que l'on vit, parce qu'on vit tous des choses. Donc il faut s'adapter, on ne peut pas aller contre nos expériences de vie. Elles arrivent, donc on les vit, mais on les vit, il faudrait les vivre sans les subir. Donc les vivre avec de la douceur. Donc la coupe énergétique est aussi un outil qui permet de délayer, de débloquer des états psychiques pour avancer, pour s'axer en fait sur son chemin de vie et rester centré, quoi. Wow. Voilà. D'où ça vient? Quand est-ce que ça a été découvert? Par qui? Alors, il y a longtemps que ça existe, il y a une trentaine d'années à peu près. Donc, c'est un monsieur, Rémi Portrait, sur Paris, qui a découvert ça. Il travaille au rasoir depuis longtemps. Donc, il a découvert ça. Il a développé avec un partenaire écrivain qui est Michel Odoul, qui est aussi énergéticien. Donc, il a écrit des livres. Et moi, en fait, j'ai été formée par un ancien de chez Rémi Portrait sur Lyon. Donc, j'ai été formée là-bas. Et moi, en fait, j'ai pas développé le côté décodage parce que Rémi Portrait, lui, va beaucoup parler de décodage biologique. Il va vous raconter sa vie, votre vie à travers vos cheveux, les implantations, tout ce qui se passe. Donc, moi, j'ai pas développé ça. Moi, j'ai développé plus les fonctionnalités, c'est-à-dire que vraiment ouvrir les circuits corporels, comment réaxer la psyché, parce qu'en fait, moi je suis un peu, je ne vais pas expliquer trop ma vie, mais je suis un peu plus dans le chamanisme que dans la coiffure. Donc l'idée c'est de pouvoir ouvrir des circuits qui sont présents dans notre corps et à l'extérieur de notre corps pour pouvoir être axés en permanence. Donc on va
se connecter sur des réseaux qui sont plus cosmiques que des réseaux qui sont plus dans l'astral. Donc, donc j'utilise en fait des remèdes quantiques vibratoires qui vont être placés sur le rasoir ou qui vont être pris avant la coupe ou être avalés après la coupe. Donc ça dépend en fait de ce que le corps va vouloir. Donc j'ai un directionnel, je travaille avec des outils de mesure. Ces outils de mesure vont me donner un cheminement à suivre avec la personne pour l'amener d'un point A à un point B. Donc l'idée en fait c'est de rendre chacun autonome, qu'il puisse se découvrir, prendre son autorité, et une fois que cette autorité est trouvée, il n'y a plus besoin de personne. Quand il y a une problématique qui survient, qui est un peu plus importante, on va choisir un thérapeute qui va nous donner un petit coup de cric pour avancer. Mais l'idée, c'est de pouvoir autonomiser chacun. Donc en fait, moi, je ne garde jamais mes patients. Je les ai pour un temps. Et une fois que mon travail est terminé, voilà, je ne suis plus utile à eux. Et donc, ils s'en vont, ils vont développer autre chose. Voilà. Et toi, comment tu découvres cette méthode? Comment tu en arrives là? Alors moi, j'en suis arrivée là parce que je suis coiffeuse. Donc c'est mon premier métier. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu des problématiques d'allergie, comme beaucoup de coiffeuses, avec les produits chimiques, tout ça. Donc j'ai pris une direction plus dans l'écologie, le bio, tout ça. Je massais déjà les gens au shampoing. J'avais déjà une technique de massage où je détendais avec les shiatsu, les petits trucs qu'on apprend comme ça pour faire du bien. Et une amie me parle de la coupe énergétique en me disant, écoute, je viens de découvrir un truc. Elle me dit, je pense que c'est pour toi. Et là, je suis allée essayer. J'ai fait comme tout le monde. Je n'y croyais pas trop au début. J'ai dit, non, mais non, ça ne marche pas. C'est pas possible. On ne peut pas, avec une coupe de cheveux, faire vraiment du bien comme ça. Je suis allée découvrir et je suis allée dormir 4 heures après ma première coupe. Donc, j'ai été vraiment très surprise du résultat. À mon réveil, j'étais très bien. J'étais dans un état de béatitude totale, un corps complètement allégé, un cuir chevelu que je sentais vivant, bouger, pulser, enfin un état d'être qui était intéressant en tout cas pour l'époque, parce qu'il y a un peu plus de 15 ans maintenant que je suis formée, un petit moment. Et donc j'ai dit, bingo, c'est bon, j'ai trouvé mon truc, c'est ça, c'est trop bien, je veux y aller. Donc je suis allée me faire former, puis j'ai eu des problèmes avec certains patients qui était fatiguée après. Donc de là, en fait, je me suis formée en médecine chinoise pour comprendre les processus de circulation d'énergie. Donc une fois ça fait, on a travaillé plus le corps, les massages sur table, comment axer la volonté de la personne dans son soin. Et puis il y a quelques années, j'ai découvert, je me faisais déjà soigner comme ça par de la médecine quantique. Et il y a quelques années, ça s'est présenté à moi, je n'ai pas pu ne pas aller me faire former. J'ai dit là, il faut commencer à voir un cran au-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Comment on réagit avec le cosmos? Qu'est-ce que le quantique? Parce que là, du coup, on devient créateur et on trouve son autorité au travers du quantique. Comment on se situe par rapport à tout un univers autour de nous? Et donc, j'ai développé cette formation avec un laboratoire privé. Donc, j'ai compris les mécanismes, comment fabriquer les produits. Ils m'ont formé à la fabrication des produits, ils m'ont tout expliqué. Et là, aujourd'hui, j'utilise des ondes scalaires, des remèdes quantiques à base de dilution de minéraux, de dilution d'huile essentielle. On peut aussi intégrer les fleurs de Bach. Il y a des choses comme ça, quand le corps en a besoin, on va trouver une vibration qui va venir en fait neutraliser la vibration décadente, on va dire. Et donc au travers de cette coupe énergétique, on replace tous ces éléments dans le travail et on va pouvoir ouvrir des connexions et rétablir des champs au niveau du cerveau. Donc on a eu, si je rentre un peu dans des schémas plus, on va dire, holistiques et de croyances, on a eu la volonté qui était là. Alors il y en a qui disaient la volonté c'est le Père. On a eu l'amour par le Christ. Ça je resitue aussi pour ceux qui sont un peu dans des études comment dire, pas de religion mais bon de spiritualité.
Et là, aujourd'hui, la seule chose qui nous reste à accomplir, c'est l'intelligence par le biais de l'esprit. Donc, comment intégrer notre esprit au sein de ce corps mental qu'on nous a dit pendant longtemps que le corps mental, il ne faut pas faire du mental, le corps mental, c'est pas bien. Et en fait, le corps mental, c'est une clé pour passer à autre chose, c'est-à-dire pour passer à la supraconscience. Et donc, comment utiliser un travail mécanique de coupe énergétique pour axer les connexions cérébrales et passer à la supraconscience. Voilà. Génial. Donc, c'est un outil qui est pour tout le monde, c'est-à-dire que on peut avoir des problèmes de cheveux, on vient, je regarde ce qu'il y a à faire, on fait la coupe énergétique, on ne va pas parler de supraconscience, on va rester ancré sur les problématiques du cheveu, mais si le corps veut dégager et veut reconnecter, il est libre de le faire. On reste cool. Mais si la personne arrive dans un cheminement de vie où il faut impulser des alignements plus spécifiques, j'ai les outils pour aussi le faire. Voilà. Génial. Et Donc, pour terminer, tu m'as dit que tu travailles à la fois sur plusieurs lieux en France. Alors là, je me déplace sur Seignos. Voilà. Après, je suis nomade, donc je me déplace chez les gens. J'aime bien. Et après, j'ai donc ce cabinet, un appartement-cabinet sur Carcassonne où j'accueille. Après, je fais beaucoup aussi de distance, mais ça, c'est vraiment sur la partie plus quantique, vibratoire, hein, où la personne est fatiguée. En urgence, elle me téléphone, je prends ce qu'il y a à prendre et je fais un travail à distance. Donc là, ce n'est plus le travail mécanique de la coupe énergétique, c'est vraiment le travail que quantique, de diagnostic, rééquilibrer les terrains, tout ça. Donc ça, c'est la deuxième partie. Mais après, je suis nomade. Donc il y a des personnes qui peuvent m'appeler dans des lieux pour des groupes, j'y vais. Il y a une conférence qui est aussi prête. C'est pas trop mon univers, le groupe, vraiment pour m'exprimer, c'est pas trop mon univers, mais s'il faut le faire, je le fais. Voilà. On a vu aujourd'hui ta spontanéité. Mais c'était pas prévu, j'avais pas trop prévu ça dans mon agenda, donc c'est un peu bon, voilà, c'est fait. Oui, merci. C'est fait. Avec plaisir, Olga. Merci à toi.